essentiellement ce que je dirais notre boulot, c'est-à-dire gérer. Une banque est avant tout une entreprise qui doit marcher et qui doit être équilibrée et qui doit donc générer des profits. Dans un contexte pareil, la première chose qu'on regarde, c'est la marge nette d'intérêt. Pour être plus précis, dans un contexte, là on est actuellement dans un contexte de hausse de taux d'intérêt à cause de la pression qu'on a mise sur les réserves obligatoires. Donc il y a une pression à la hausse. Et nous, on a besoin, je parle de la Unibank et de l'ensemble du secteur aussi, nous avons besoin de ressources additionnelles à cause justement de cette ponction et qui se font au niveau de nos ressources. Donc il y a une pression à la hausse au niveau des dépôts. Ce qui est important pour nous, dans le système, c'est vraiment la gestion de la marge nette. Et bien sûr, ensuite, il y a les commissions et tout. Donc, on gère, on a un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Accélérateur, on veut avancer, mais on est beaucoup plus prudent, particulièrement cette année, dans un contexte, je dirais, on peut dire, beaucoup d'incertitudes. Et incertitudes parce qu'on est dans un contexte, allons dire les choses telles qu'elles sont, dans un contexte électoral, et risque de dérapage, etc. Donc, on est quand même assez prudent, mais ça ne nous empêche pas d'aller vers certaines opportunités. Actuellement, vous le savez, on développe, entre autres, notre grand réseau qu'on appelle Unibank Tout Côté, qui est donc essentiellement un grand réseau d'agents bancaires autorisés, d'ailleurs, par la BRH. Et comme ça va permettre à beaucoup plus d'Haïtiens d'avoir des services bancaires en dehors des succursales de banques proprement dites. Opportunité, puisqu'on en est là, on parle d'exportation, on parle de financement des exportations. On est venu avec des chiffres. Je crois que Maxime a parlé d'un chiffre, de chiffre d'exportation. Je pense qu'il est intéressant de soulever que, grosso modo, on parle de 950 millions de dollars d'exportation annuelle. Allons dire pour les besoins de l'exposé, on va dire 1 milliard. Et parallèlement, on parle de 3,5 milliards. Je n'étais pas là au début tu m'excuseras, Fritz, de ta présentation, mais je vois que ça tourne autour de ça, et pour les importations. Donc, le gap est énorme, mais ce qui nous importe, c'est que comment faire croître ces exportations et comment les financer, justement. Et croître les exportations, je dois vous dire, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est que 95% des exportations, donc grosso modo 950 millions, c'est dans le secteur de l'habillement, du textile, etc. Donc tout ça, c'est en réalité grâce à la loi HOPE/HELP qui permet justement d'avoir ce secteur qui est en train de se dynamiser. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après l'introduction, je dirais, d'une prolongation, d'une requête de prolongation, ce qui a été accepté, je dirais, cette semaine, maintenant, ils ont prolongé l'acte jusqu'en 2030. Donc, au moins les 15 prochaines années, on peut dire le secteur textile et habillement, ils vont l'étendre aussi au cuir et aux chaussures en cuir, etc. Donc, c'est quand même une opportunité que vont certainement saisir soit les locaux ou les internationaux dans ce secteur. Donc, opportunité. Premièrement, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les 50 millions qui restent sont dans le secteur agricole. On en parlait tout à l'heure. Essentiellement, on peut dire que c'est les huiles essentielles, qui tournent autour de 15-20 millions de dollars d'exportation, et les mangues, autour de 10, 12, 15 millions dépendant de l'époque, et le cacao, qui tourne autour de 8-10 millions. Bref, et d'autres éléments agricoles. Donc, si on tient compte de ça, on parle grosso modo de 50 millions. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que ces 50 millions d'exportation emploient plus, alors maintenant, il y a les chiffres, disons, volent de partout, on parle entre 75 jusqu'à 100 000 emplois dans ce secteur, dans ces trois filières. Dans ces trois filières, emploi direct. Je ne saurais dire si c'est des emplois permanents, mais allons dire un ordre de grandeur. On parle de 75 minimum jusqu'à 100. J'ai même lu un texte, on parle de 150. Je pense que c'est des estimations un petit peu exagérées. Parallèlement, le secteur de l'habillement, donc le secteur textile, ce qu'on appelle le secteur manufacturier, et les emplois directs aussi autour de 40 000. And climbing, et c'est en augmentation, c'est tant mieux. Avec la nouvelle loi, ça va augmenter. Donc, 950 millions, 40 000 emplois, et 50 millions,
70, disons grosso modo le double. Allons dire 80 000 emplois directs. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que, effectivement, si on fait un petit effort vraiment de concentration, non seulement au niveau du secteur privé, mais aussi au niveau de l'État, et on va en parler, et comment augmenter la production d'un secteur agricole d'exportation. Simple fait de doubler, on passe de 50 à 100, ce qui dans la matière d'exportation n'est pas énorme, c'est moins de 10%. Donc, le simple fait de doubler, ce qui est pas facile, mais quand même dans la masse globale, on parle de 5 à 10%, ce n'est pas énorme, mais on pourrait absorber une main-d'œuvre quasiment qui représente le double, donc c'est énorme. Donc je pense qu'il y a des filières qui doivent être priorisées, des filières sur lesquelles l'État doit se concentrer. Maintenant, concentrer comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on attend de l'État? On a soulevé ça tout à l'heure. Je crois que M. Castel on parle d'irrigation. On ne peut pas laisser ça à un privé responsable d'irriguer des centaines d'hectares, et encore moins à des petits paysans. On parle de lacs collinaires, on parle maintenant de citernes individuelles, parce que la question de climat est de plus en plus une question qui devient critique. On a soulevé la question d'assurance, l'assurance agricole contre les intempéries, etc. Ça, il faut que l'État puisse venir avec des programmes très clairs. Donc, il faut un programme de garantie, il faut un programme d'assurance. Les banques sont là, nous, on n'est pas explorés, mais on pourrait être plus agressif et on peut avoir plus d'opportunités. Et en fait, c'est ce que je dirais pour conclure. C'est-à-dire que les banques sont là, tant au niveau de leurs bras, je dirais microcrédit, que de leur secteur, je dirais crédit formel, exemple crédit documentaire qu'on pourrait faire à travers les clients qui sont intéressés pour l'exportation, ou donc les lettres de crédit, etc., ou carrément le financement de leur trésorerie et fonds de roulement. Donc il y a des opportunités dans le secteur agricole. Et mine de rien, le taux de change est aussi une opportunité. C'est-à-dire un taux de change élevé est une opportunité pour l'exportation, pour le secteur agricole. Donc il ne faut pas être morose. Et on traverse une période difficile, il faut être prudent, mais il faut continuer à saisir les opportunités. Merci. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gain à qui on client, pas de monnaie de goût et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment me compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est devoir pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout moun. Bodro la douane, c'est nan banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là ou fin payer bodro, exiger récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'état a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption.
Pikoumaon, Zanana Koupengwe, veillez zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé par côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Téléspectateurs, auditeurs, ça a été vraiment un grand plaisir de partager avec vous cette matinée parlant du système financier haïtien, les perspectives, et j'espère que les candidats, que ce soit à la présidence ou encore au niveau du Parlement et des mairies, puissent comprendre l'importance de la politique monétaire. Oui, la politique budgétaire, la fiscalité, mais également la politique monétaire qui doit bien accompagner cette politique budgétaire. Ces concepts deviennent aujourd'hui pour vous, téléspectateurs et auditeurs, des concepts assez communs car l'économie est trop importante pour la laisser aux économistes. Voilà, ça a été un plaisir. À la semaine prochaine.